du coup, pour resituer, effectivement, la santé mentale n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde n'a pas 80 balles à mettre dans une séance de psy. Ça, c'est une certitude. Carrément. Et ça fait partie aussi des éléments dont on a mentionné dans le précédent épisode où on disait que tout le monde n'avait pas la possibilité d'avoir des accès à une thérapie individuelle, etc., etc. Il y a l'État qui a mis en place un truc. Il y a un truc métamorphe un peu, qu'ils ont montre mon soutien psy. Voilà, est-ce mon que tu peux nous parler de ce truc dont on sait pas le nom actuellement puisque ça fait que changer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que toi t'en fais partie? Alors, le dispositif de remboursement des séances de thérapie par l'État, il est venu à peu près à la Après période Covid, non? Ouais, à la période du Covid, à peu près, si je dis pas de bêtises. Ça a été une tentative, on va dire, de répondre à un... J'en sais rien. Des après demandes... Covid, il y a quand même eu un gros sujet sur la santé mentale des jeunes, clairement. etc. Et de base, le dispositif était réservé aux étudiants à l'époque. Étudiants et étudiantes qui ont été, on va dire, une des populations les plus impactées négativement par le Covid, etc. Donc ça a été un dispositif mis en place pour essayer de répondre à ce besoin-là, sauf que le dispositif mis en place était à la fois mis en place au détriment, malgré tout, des étudiants et étudiantes et au détriment des praticiens. À l'époque, c'était, il me semble, si je dis pas de bêtises, 8 rendez-vous remboursés sur ordonnance d'un médecin et remboursés, je crois, à hauteur de 30 € pour les psys, sans autorisation de dépassement d'honoraires. Ouais. Donc ça voulait dire que tu devais caler ta consultation à 30 €. À 30 €. Sachant qu'on vient de le dire, 30 €, c'est ce qui vous reste quand vous avez facturé 70. Exactement. Donc sur 30 €, il vous en reste 10, quoi. 10-15. Ouais.